Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube La Parole Vivante en Auvergne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup évitent, mais que la Bible, elle n'évite pas. La division dans l'Église. Ce message n'est pas là pour attaquer des personnes, mais ne va pas non plus faire semblant que tout va bien. On va regarder trois choses simples. Pourquoi l'Église s'est divisée dès le 1er siècle? Comment les apôtres ont réagi? Et comment rester fidèle aujourd'hui à ce que dit le Nouveau Testament? Pas d'opinion personnelle, pas de tradition humaine, juste ce qui est écrit. Notre premier point, c'est que les divisions ont commencé très tôt. Il faut être honnête, les divisions ne sont pas nouvelles. Elles n'ont pas commencé avec les religions modernes. Elles existaient déjà quand les apôtres étaient encore vivants. Une des divisions était humaine. Par exemple, en 1 Corinthiens 10, verset 13. Nous dit, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet que les gens de Chlorée, qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il crucifié pour vous? A-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Le problème est simple. Les gens s'attachent à des hommes au lieu de s'attacher à Christ. Et ce, depuis hier et comme aujourd'hui. Deuxième point de division dans l'Église, en tout cas un des points, c'était le péché toléré dans l'Église. En Corinthiens 5, verset 1 à 2 et 6 à 7, il nous dit, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas plutôt été dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Quand le péché est accepté dans l'Église, elle se fragilise et la division commence. Il y avait aussi la confusion sous l'Évangile. Par exemple, en Galates, chapitre 1, verset 6 à 9, il dit « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais qu'il y ait des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, ou si un ange du ciel annonçait un autre évangile, que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile, que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Donc on voit que changer l'évangile, même un petit peu, crée toujours la division. Une des divisions aussi dans le 1er siècle, c'était le désordre dans l'assemblée. En 1 Corinthiens 14, versets 33 à 35, il nous dit « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon ce que la loi le dit aussi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant pour une femme de parler dans l'église. » Nous voyons encore quand l'ordre de Dieu est ignoré, le désordre arrive et que la division, elle suit. Nous avons vu plusieurs stades de division. Maintenant, voyons comment justement les apôtres ont réagi. Les apôtres n'ont jamais réglé les problèmes en faisant des compromis. Aujourd'hui, nous avons peur de vexer, nous avons peur de blesser,
Nous avons peur d'avoir de l'autorité envers les faux enseignants. Ils ont utilisé trois choses, les apôtres. La parole, l'autorité et le courage. Première chose, la parole. La parole avant tout. Regardez en Acte 6, versets 1 à 4. Il nous dit, en ce temps-là, le nombre des disciples augmenta. Les hellénistes murmuraient contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il ne convient pas que nous abandonnions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rende un bon témoignage, plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à appliquer à la prière et au ministère de la parole. La parole règle les conflits mieux que les opinions. Deuxième point que les apôtres ont réglé, la discipline quand elle est nécessaire. En 1 Corinthiens 5, versets 12 à 13. Car qu'ai-je à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est juste de la protection spirituelle. En laissant le mal gérer et développer dans nos églises locales, nous pourrissons toute l'assemblée. Le fait d'éloigner le pécheur, ça permet justement de protéger l'assemblée spirituellement. Ils ont aussi réglé en remettant l'ordre dans le culte. En 1 Corinthiens 14, verset 40, il nous dit quoi? Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Quand le culte est clair, l'église aussi elle est stable. Comment rester fidèle aujourd'hui? Aujourd'hui, beaucoup de divisions viennent du fait qu'on change ce que Dieu a déjà réglé. Par exemple, au niveau du baptême. Le baptême, on l'a minimisé. En Acte 2, 38, il nous dit quoi? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ignorez-vous, en Romains 6, verset 3, il nous dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même que nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Le baptême n'est pas un détail, elle fait partie du salut. Un des éléments que nous voyons aujourd'hui, qui est entré dans l'église locale, dans les églises, c'est les instruments de musique qui ont été ajoutés. Nous voyons en Éphésiens, chapitre 5, verset 19, que les chrétiens ont toujours été encouragés à chanter et non à jouer. Par exemple, en Éphésiens 5, 19, nous dit « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » En Colossiens 3, verset 16, il nous dit aussi que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, les hymnes et des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Le Nouveau Testament parle de chanter et bien sûr pas de jouer un instrument. Troisième point qui est arrivé dans nos églises locales, dans nos églises en général, c'est le rôle de la femme, le rôle inversé dans les assemblées. Que les femmes écoutent l'instruction en silence, avec une entière soumission. Que voyons-nous? Nous voyons des femmes qui commencent à conduire, beaucoup les chants, qui commencent à prêcher dans l'église, à conduire la Sainte Seine. Est-ce que c'est leur rôle? Non.
Il dit bien que je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Ce n'est pas une question de valeur, c'est juste une question voulue par Dieu. On aurait pu encore développer un petit peu plus, mais on va simplement finir ce message ici en donnant une conclusion très claire. L'unité ne vient pas quand on change la Bible, elle vient quand on y obéit. Le premier siècle n'était pas parfait, comme beaucoup veulent nous faire croire qu'au premier siècle, l'Église était parfaite. En fait, non. Elle était parfaite au niveau doctrinal, mais au niveau humain, il y avait pas mal de petits soucis. Mais l'Église était toujours fidèle au niveau doctrinal. La vraie question n'est pas qu'est-ce qui marche aujourd'hui, mais la vraie question est qu'est-ce que les apôtres ont enseigné. Et quand nous voyons les églises actuelles, et ce qu'importe, même nos églises du Christ, nous pouvons nous poser la question, est-ce que nous restons vraiment sous l'enseignement que les apôtres nous ont enseigné par l'inspiration du Christ? Revenir au modèle du Nouveau Testament, ce n'est pas être dur et ni être légaliste, comme j'entendrais aussi dire. Ce n'est pas être vieux jeu, c'est simplement être fidèle. Et la fidélité, elle plaît toujours à Dieu. Amen.